Nous arrivons maintenant à un sujet qui est vraiment important dans le domaine général de l'accompagnement, pas que dans le domaine de la PNL, et dans le domaine de la PNL plus particulièrement parce qu'il y a eu des confusions à un moment donné en cours de route avec les années que la PNL existe sur le plan international. Et c'est, ben, vous le voyez bien, hein, l'éthique et la déontologie. Wow, là vous allez dire, et en quoi est-ce que c'est de la PNL? En fait, ce n'est pas de la PNL, mais c'est un cadre professionnel que j'aimerais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, pour quelles raisons je vous parle de tout ça, et les conflits les gens du domaine de la PNL ont pu avoir dans le passé à cause du fait que des fois ça donnait l'impression qu'on allait sur les plates-bandes de d'autres professions, alors que les gens n'étaient pas formés pour le faire. C'est pour ça que c'est important que je vous parle de ça, surtout sur le plan international. Il se passe tellement de choses un petit peu partout. Vous savez, ici au Québec, on a une loi maintenant qui s'appelle la loi 21. Et la loi 21, en gros, ce qu'elle dit, là, vous pourrez, dans votre manuel, vous avez toutes les coordonnées pour aller voir sur les sites web, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que vous ne pouvez pas pratiquer de la psychothérapie si vous n'êtes pas officiellement psychothérapeute, psychologue, médecin, psychiatre, voilà. Donc, il y a un encadrement des métiers de l'accompagnement qui est fait au Québec. Cette loi, ici, est en vigueur déjà depuis plusieurs années. Donc, on en a déjà parlé dans les formations, mais là, on fait un topo officiel là, pour bien que tout le monde soit clair avec cette loi. Et dans d'autres pays, comme par exemple en France, en Belgique, en Suisse, le même type de loi, pas exactement identique, mais le même type de loi a déjà été voté aussi. Mais beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc, peut-être que vous nous écoutez en ce moment et vous dites, ah oui, dans mon pays, ça a été voté, et vous ne le savez pas. Donc, entre être voté et être en application et qu'il se passe quelque chose, ça peut prendre des années. Nous, au Québec, c'est déjà en vigueur depuis des années, donc on a une bonne idée de ce qui se passe avec cette loi-là. Et c'est important d'en parler parce que, surtout après une formation de praticien en PNL, ce qui est notre propos, certains d'entre vous, vous êtes déjà, donc je parle des gens ici, mais des gens aussi qui nous écoutent, vous êtes déjà thérapeute, vous êtes déjà psychothérapeute, ou vous êtes déjà coach parce que vous avez fait une formation, vous êtes travailleur social, vous êtes psychologue. Certains d'entre vous, vous avez déjà fait des formations d'un métier d'accompagnement et officiel, entre guillemets, c'est-à-dire des formations dans des écoles reconnues et accréditées pour le faire. Mais il arrive que certaines personnes viennent aux formations en PNL pour leur développement personnel. Et à travers le développement personnel, ben, vivent quelque chose et aiment ça et ont envie de l'utiliser ensuite avec leurs amis, avec leur famille, ben, ce qui est normal parce que quand on apprend quelque chose qui nous fait du bien, on a envie de le partager avec d'autres. Ceci étant dit, on peut partager ce que l'on a appris avec d'autres personnes dans le cadre de les faire pratiquer, surtout quand c'est notre famille, mais pas aller au-delà de nos compétences et de nos connaissances. Donc, un diplôme de praticien, et là, je parle de toutes les écoles de PNL, je ne parle pas juste chez IDECOM, partout, un diplôme de praticien ou de psychopraticien, parce qu'en Europe, c'est ce titre-là aussi qui est utilisé dans quelques écoles, ne vous donne pas l'autorisation légale de faire de la psychothérapie. Ça dit juste que vous avez fait une formation de praticien en PNL et que vous avez les outils de ce niveau-là. Je dis ça parce que beaucoup de gens sont confus. Ça m'arrive des fois de voir des pubs. Vous savez, je voyage beaucoup, hein? Donc des pubs dans des journaux, des magazines, coach PNL. Et ces gens-là n'ont même pas fait de formation de coaching. Donc c'est embêtant. Vous savez, ce n'est pas après un praticien PNL que vous êtes coach. Vous n'avez pas dans la formation d'outils, vous n'avez pas été formé pour un métier d'accompagnement. Vous avez été formé pour aller chercher des outils de la PNL. Mais ce n'est pas suffisant pour être coach et ce n'est pas suffisant pour être coach PNL non plus. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler, juste pour clarifier un petit peu le processus, de jusqu'où vous pouvez aller et puis qu'est-ce qui n'est pas approprié en termes de code d'éthique professionnelle. En fait, la limite de l'utilisation de ce que vous avez appris n'est pas compliquée. Si vous avez le droit de l'utiliser pour vous, les gens autour de vous, mais si c'est dans un cadre professionnel, avec des clients, ou des patients. Dans certains pays, on dit plutôt le mot patient. Donc, avec des clients, là, ben, il faut que vous ayez un diplôme, soit de coach et ou d'accompagnant. Sinon, vous vous mettez dans une situation délicate au niveau légal et dans plusieurs pays. Donc, je sais que vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, mais au moins que ce soit clair parce que là, vous terminez bientôt. Donc, vous allez pouvoir afficher vos diplômes bientôt.
et que ce soit clair pour vous que sur le diplôme, le titre officiel, c'est praticien certifié en PNL et non pas nécessairement coach en PNL. Oui. Alors, si tu es toi-même déjà dans le métier de l'accompagnement, que tu as déjà une clientèle, oui, parce que c'est un complément. Donc, c'est des outils additionnels à des compétences que vous avez déjà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Certains d'entre vous, vous êtes déjà coach. Donc, vous êtes coach et en plus, vous êtes praticien PNL. Mais ce n'est pas la même chose que coach PNL. Un coach PNL, c'est quelqu'un qui a fait une formation de post-gradé en coaching. Donc, c'est un post-maître en coaching PNL. Et là, sur leur diplôme, c'est marqué formation de post-maître en coaching PNL. Et c'est là qu'ils utilisent le terme coaching PNL. Mais quelqu'un qui fait un praticien en PNL, qui n'est pas coach, ne peut pas marquer ça. Et quelqu'un qui est coach, mais qui n'a pas fait de formation complète en PNL, ne peut pas le marquer non plus. Donc, ça serait coach plus praticien PNL. Ça, c'est comme les titres officiels. Mais pour la majorité d'entre vous, le titre officiel, ça va être praticien certifié en PNL, pour éviter que quelqu'un, à un moment donné, soit surpris, dire ben oui, telle personne marque les coachs PNL, mais en fait, elle a fait une base en PNL. C'est un peu délicat, c'est embêtant. Et tout ça vient du fait, retournons un petit peu à l'historique de la PNL, si vous voulez, on va comme boucler notre boucle avec tout ça. Vous vous souvenez peut-être, il fut longtemps, parce que ça remonte déjà à pas mal de semaines pour certains d'entre vous, jadis, exactement. Le domaine de la PNL avait été modélisé. C'était une modélisation d'experts. Et ces experts-là, ce sont des experts thérapeutiques. Donc, on revient à l'époque, les gens qui ont appris la PNL dans les années 70 et 80, même dans les années 90, toutes les techniques PNL étaient des techniques dites thérapeutiques. Donc, quand, dans certains pays, les lois ont évolué et changé, bien, les gens qui faisaient ou qui utilisaient ces outils-là, mais qui n'étaient pas formés dans le métier de l'accompagnement ou de la thérapie, ont eu l'obligation légale d'arrêter de l'utiliser d'une manière dite thérapeutique. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'utiliser les outils de la PNL. Il faut juste changer la façon de les intégrer, de les utiliser, avec plus une orientation solution et coaching. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, vous le savez, on ne creuse pas dans le problème, on ne va pas dans la souffrance, ce n'est pas nécessaire. On a déjà parlé de tout ça. Mais à l'époque, quand le temps est arrivé de cette nouvelle loi, il y a eu plein de confusion. Et puis, il y a des gens qui étaient habitués de faire des techniques thérapeutiques et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans la possibilité de les utiliser. Donc, ça a créé une incompréhension et ça prend du temps avant que les choses se clarifient. Et c'est pour ça que plusieurs personnes pensent, à tort d'ailleurs, que les gens qui sont formés en PNL sont des thérapeutes illégaux. Parce qu'ils pratiquent la thérapie, mais ils ne sont pas thérapeutes. Bien, ce n'est pas le cas. Vous êtes praticien, vous n'êtes pas thérapeute. Voilà. Et même pour être psychothérapeute en PNL, c'est 7 ans de formation. Et il y a toutes les formations spécialisées pour le métier de l'accompagnement de la psychothérapie. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle du tout. Mais ça a généré des confusions parce que la PNL est venue au départ de modèles dits thérapeutiques. Donc, vous vous souvenez sûrement quand je vous avais expliqué, par exemple, le changement d'histoire de vie, où on recule dans le temps. Je vous avais dit que dans les techniques d'origine, on est dans l'émotion, mais nous, on va le faire plus au niveau du mental, de la réflexion. Et c'était justement pour ne pas retourner dans des techniques thérapeutiques, comme on avait appris au tout début de la PNL. Donc, oui, exact. Et de rester, oui, à partir de l'adolescence, quelque chose comme ça, pour ne pas retourner trop dans le passé. C'est exactement ça. Donc, la PNL a besoin de s'adapter, je dirais, aux nouvelles lois des pays. Et les nouvelles lois des pays sont créées tout simplement parce qu'il y a eu des abus, pas que des gens de la PNL, hein, de tous les milieux, voilà. Et on vit avec ces nouvelles lois-là. Donc, dans le cadre de la PNL internationale, ben, on a des critères et des normes de contenu à enseigner. Donc, vous savez, nous, on est membre de plusieurs associations. Donc, pour être membre d'association, ben, il faut suivre les normes, c'est normal. Et ces normes-là ben, sont les mêmes dans tous les pays, si vous êtes membre de la même association. Et comme ce n'est pas tous les pays qui ont les mêmes lois, et là, je parle entre autres sur la psychothérapie, etc., ben, c'est sûr que des fois, on est dit, oh, bon, j'ai dans mes normes d'enseigner telle technique, et en même temps, cette technique-là, si je l'enseigne d'une certaine manière, elle pourrait être considérée comme psychothérapeutique. Donc, on adapte les différents outils pour être conforme aux associations internationales et en même temps conforme aux lois du pays dans lequel on enseigne. Voilà.
Donc, comme à l'heure actuelle, beaucoup de pays et de plus en plus de pays vont avoir ces lois sur la psychothérapie, ben, c'est pour ça que les outils PNL sont aménagés pour ne pas retourner trop dans le passé, effectivement, ou que dans des ressources, dans des forces, dans des ressources. Et c'est vrai aussi pour plusieurs autres disciplines. Mais c'est tout ça, encore une fois, c'était le changement et la transition qui s'est fait, donc de ces années-là, dans les années 70, 80, 90, et où on en est aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, il y a des gens qui partaient d'une formation de praticien en PNL et qui partaient à un bureau de consultation. C'est déjà arrivé, j'en connais qui ont fait ça. Oui, mais ça se fait encore aujourd'hui. Ah oui? Oui, il y en a qui le font encore aujourd'hui, mais ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Et ce n'est pas bon pour la profession, pour tout le monde qui est du métier, parce que ça donne une mauvaise image et une mauvaise réputation à la magnifique discipline que vous adorez, vous aussi, qui est la PNL. Mais tous les métiers sont vulnérables Oui. de ça, tu sais. Oui. Mais c'est bien de le spécifier. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je prends quelques minutes pour faire un petit retour là-dessus, pour que vraiment vous compreniez où vous positionnez. Maintenant, si vous-même, vous êtes déjà d'un métier de l'accompagnement, ou bien si vous avez déjà fait des formations spécialisées, bien, vous pouvez bien sûr l'utiliser avec votre clientèle. La question n'est pas là. Et vous n'êtes pas empêché d'utiliser des outils. C'est juste que vous avez besoin d'avoir ce qu'il faut dans votre pays. Et là, les lois varient d'un pays à l'autre, donc c'est à vous de vous renseigner. Donc ici, ça prend absolument le maître patient pour accompagner quelqu'un, un ami. Non, pas du tout. Ça prend une formation soit de coach, de thérapeute, psychothérapeute, oui, pour être dans la légalité, pour faire de la psychothérapie et ou du coaching. Non, je ne crois pas coaching. Non, c'est ça. Avec la PNL, Oui. parce que nous, pratiquement, qu'est-ce Oui. qu'on peut faire avec ça Oui. en termes de rémunération? Ça Oui. prend le maître praticien pour dire je suis praticien. Non, c'est ça que je t'explique. Je vais le redire autrement. Vous ne pouvez pas, avec un diplôme de maître praticien, dire que vous accompagnez quelqu'un dans un métier de relation d'aide. C'est totalement illégal. Vous ne faites pas un métier de relation d'aide. Vous avez appris des outils, mais des outils qui ne sont pas dans un cadre d'accompagnement. C'est que quand on vous l'enseigne, on ne vous enseigne pas les trucs de comment accompagner quelqu'un. On vous l'enseigne pour le faire sur vous ou pratiquer avec d'autres personnes, mais c'est de la pratique. Ce n'est pas tous les outils qu'on enseigne dans des cours de coaching ou de thérapie pour accompagner les gens. Donc, il vous manque des outils. Donc, oui. Ouais. C'est la loi. C'est la loi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que bien sûr, vous pouvez utiliser tous les outils que vous allez apprendre dans le PRAT et dans le MedPRAT, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas ensuite dire que je vais accompagner quelqu'un. En fait, le problème, c'est le mot psychothérapie. C'est un ordre. Oui, parce que c'est protégé. Donc, des actes protégés. Oui, c'est ça, c'est un acte protégé. Le titre est protégé, mais c'est l'acte aussi qui est protégé. Donc, moi, je vous dis, utilisez ce que vous avez appris. Je veux dire, le but de l'apprendre, c'est l'utiliser. Ça, on s'entend là-dessus. Mais d'accompagner des clients qui sont en souffrance, là, c'est autre chose. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez besoin d'être formé pour un métier de l'accompagnement. Voilà. Et ou en coaching, parce qu'en coaching, bien sûr, vous pouvez utiliser tous ces outils-là. Et ça, c'est totalement acceptable et légal, autant au Canada que dans d'autres pays. Reconnu. Le coaching est reconnu, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'entends bien ce que tu dis. Oui, Mais j'entends c'est bien parce ce que tu Ça dis. implique qu'il faut vraiment faire un Le cours maître. Oui. de Puis après ça, le coaching. coach. Mais si tu veux l'utiliser en accompagnement, C'est oui. un Je jour, veux tu faire veux- ça juste un jour. à votre Ouais. manière. Par contre, c'est un outil à intégrer dans notre travail. Oui, dans ta Ouais. pratique Ça, je actuelle. le comprends Ça, c'est bien. bon. Ouais, Mais ouais. si Pas moi, faire un une jour, je bannière. décide de faire que de la Faut Il faut PNL. que tu Ouais. fasses le maître, Tu puis après ça, le coaching. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, avec les lois des pays, De toute façon, on ne peut pas, Non, avoir il un... manque du stock. Tu peux pas avoir un Ouais, métier mais juste de... Je veux juste bien comprendre. Oui. les Et donc, deux. je vais juste le redire. Mais oui, c'est clair. Mais c'est pour ça que je l'explique, tu sais. On ne peut pas dire après un PRAT ou un MedPRAT PNL, j'ouvre un cabinet de PNL. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous n'êtes pas formé pour un métier de l'accompagnement. Si c'est dans le but d'aider des gens, les accompagner. Maintenant, si c'est en rajouter au métier que vous faites, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire j'ai un métier de PNL. Ça serait plutôt je suis coach PNL ou je suis thérapeute PNL ou j'utilise cette approche-là, mais dans un contexte qui est déjà bien cadré par les différentes lois.
Si on reculerait il y a 20 ans, je n'aurais pas du tout ce discours-là. Mais il y a l'évolution et les lois changent. C'est pour ça que je parle Puis de ça est-ce aujourd'hui. qu'il y a une association ou un endroit où je peux valider la formation de la personne qui se nomme coach? Tu sais, comme le registre des entreprises, je suis Oui. capable d'aller voir si elle est incorporée, est-ce qu'elle est Oui. en faillite, ou Oui. y a-tu un... Alors, ça va dépendre des associations dont les gens qui sont coachs sont membres. Ah, OK. Parce Fait que- mettons qu'ils sont faits avec le RMTA, Oui. TMA. Oui, avec RITMA ou la Rythma. SICPNL, Je la pourrais société. valider Avec eux, c'est ça. la formation que la personne a. Exactement, parce que OK. pour être membre de ces associations-là, et pour nous, parce que nos programmes sont accrédités par ces associations-là, bien, nos programmes sont vraiment accrédités dans le sens qu'ils les ont regardés Ils ont approuvé. et puis ils ont approuvé, c'est ça. Maintenant, c'est l'école qui a la reconnaissance de Aussi. ces associations-là. Ce qui fait que c'est plus facile pour les gens qui font des demandes après de membership, parce que notre programme a été déjà analysé. Exact. Et on suit les normes des associations. Mais pour ce qui est d'un praticien, parce que là, on revient au niveau praticien, PNL, vous pouvez, en tant que praticien, être membre de différentes associations, mais ils vont vous demander en plus certaines exigences, certaines normes. Comme par exemple, on parlait de RITMA, le regroupement des intervenants thérapeutes en médecine douce, mais il y a aussi l'ANN, ici au Québec, l'Association nationale des naturopathes et thérapeutes. Vous pouvez être membre si vous remplissez les critères. Et les critères, ce n'est pas juste praticien PNL. Ils ont 1000 heures de formation, mais ça dépend de l'expérience que vous avez et des formations que vous avez déjà faites. Donc, si vous avez fait une formation en naturopathie, bien, ça compte. Si vous avez fait une formation, je sais pas, en gestalthérapie, ça compte. Donc, ce n'est pas uniquement PNL. C'est un regroupement. Et ils vont étudier votre dossier individuellement. Par contre, en ce qui concerne IDECOM, bien, comme on est membre chez eux, bien, notre programme est accrédité par eux, ce qui facilite votre demande. Voilà. Mais on ne peut pas, avec un praticien PNL, ouvrir un cabinet. Je veux dire, il y en a qui le font, mais sachez que pour moi, c'est totalement contre mon éthique professionnelle. Donc, je ne peux pas vous encourager à faire ça, même si je sais qu'il y a des gens qui le font encore. Ça fait tort à la profession s'ils n'ont pas un métier d'accompagnement en plus. Et c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, ils peuvent être poursuivis. Et Les au Québec, il y conséquences a eu peuvent des être poursuites. lourdes, Oui, c'est ça. Puis c'est la mauvaise publicité pour tout le monde. Donc, je ne peux pas vous encourager à faire quelque chose qui vous mettrait à risque. C'est manque de professionnalisme aussi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et oui. donc, les associations ou les regroupements, bien, eux peuvent nous valider la... Oui, c'est pour ça vraiment que bien. dans votre manuel, vous avez aussi OK. la Ça, je savais différence, pas. les codes d'éthique, de déontologie des associations. Je vous ai expliqué c'est quoi le coaching, pour pas que vous pensiez que vous avez fait une formation de coach. Je vous dis ça parce que malheureusement, il y a certaines écoles de PNL que quand les gens font un praticien, ils leur disent tout le long de la formation que vous faites du coaching. C'est que même, en plus, il y a des écoles qui font une mauvaise pub et les gens sont mélangés. Ben oui. Mais vous n'êtes pas coach après une formation de praticien en PNL, c'est juste pas possible. Ça peut Mais être sinon, parallèle. c'était quoi l'utilité de créer d'autres Oui. niveaux aussi? Tu sais, je Oui. veux dire, à un moment donné, c'est Oui. clairement, il manque d'infos, puis Oui. après ça, ben, tu vas te chercher Oui. les compétences supplémentaires. Tu sais, je pense que c'est un Exactement. travail quand même, tu sais, pour pouvoir accompagner les autres, tu dois t'accompagner toi-même aussi au départ. Fait que, tu sais, c'est un C'est processus. C'est un processus. En fait, tout ça pour dire que vous avez suivi une magnifique formation. Yes. Et au départ, vous le faites pour vous. Ça peut aider d'autres personnes et votre famille, et utilisez-le bien évidemment. Mais si vous voulez faire un métier d'accompagnement et que vous ne l'êtes pas encore accompagné officiellement, je ne peux que vous inviter à vous former pour le devenir. Et si vous êtes déjà dans le métier d'accompagnement, ben, vous l'incluez de toute façon. Oui. C'est des outils additionnels et vous le faites déjà fort probablement auprès de votre clientèle si vous avez déjà les certifications qui vont en conséquence. Donc, soyez pas surpris si à un moment donné, vous entendez des gens dire « je suis coach, PNL » puis ils ne le sont pas. Ça peut arriver. Donc, je ne veux pas que vous soyez mal à l'aise. Au moins, vous l'avez entendu de moi. Et si vous entendez des fois des gens dans des écoles dire « je fais une formation de praticien et je suis coach ». Parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux formations bien séparées, bien distinctes. Mais on peut les jumeler, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est une formation de coach et de PNL. Et non pas juste une ou l'autre. Donc, tout ça, encore une fois, parce que les lois ont changé dans les pays, et tout ça aussi parce que la PNL, à l'origine, était vraiment du domaine de la thérapie. Vous savez qu'aujourd'hui, la PNL, on l'utilise dans tous les contextes.
donc de l'éducation, au commercial, au domaine des affaires, domaine des ventes, dans la santé. Mon Dieu, vous savez, il y a tellement d'utilisations possibles que si vous n'êtes pas du domaine thérapeutique, vous pouvez l'utiliser. De toute façon, vous le faites pour votre vie en général. Mais toutes les autres applications peuvent être faites sans aucun souci. Mon propos, c'est uniquement par rapport au titre de psychothérapeute et par rapport au titre de coach, qu'un praticien ne veut pas dire que vous êtes coach et qu'un praticien PNL ne veut certainement pas dire que vous êtes psychothérapeute. Mais sachez que vous m'avez bien entendu. Ouais.